Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour notre part, ça va moyennement. Il fait extrêmement froid. On a passé une nuit vraiment très compliquée. Dans la vidéo précédente, au moment où on est parti se coucher, je vous avais dit qu'il faisait 3 degrés. Bah là, en fait, dans la nuit, mon frangin, il avait gardé son thermomètre avec lui sous sa bâche de hamac pour le consulter de temps en temps. Et on est descendu à combien, Médée? À 0 degré. Voilà, on est descendu à 0 degré en étant sous la bâche, donc peut-être -1 quand on n'est pas sous la bâche. Le ressenti, parce qu'il y a eu de la pluie aussi dans la nuit, donc avec un gros taux d'humidité, le ressenti, très honnêtement, nous, on avait l'impression qu'il faisait -3, parce que vraiment, on avait hyper froid. Et ouais, tout était trempé, le hamac, il était humide, le duvet en extérieur, il était humide. Enfin, c'était une horreur. On a vraiment très mal dormi. Pour ma part, depuis le jour 1, je suis un peu malade. Et depuis le jour 4 à peu près, ça s'est vraiment intensifié. Et toute la nuit, j'arrêtais pas d'avoir des cannes de toux. Mais tellement puissante qu'en fait j'en avais carrément envie de vomir, et ça arrivait 4 à 5 fois dans la nuit. Je pense, j'ai pas de thermomètre pour contrôler ma température. Je pense sincèrement que j'ai de la fièvre. Donc j'avais pas pris de médicaments jusque là, mais là je vais m'en prendre un tout à l'heure pour aller mieux. L'objectif est de terminer justement cette aventure et de pas partir pour raison de maladie. Donc voilà, on va essayer de soigner ça tranquillement. Actuellement on est en train de faire un joli feu pour nous réchauffer. Il fait 8 degrés. On fait chauffer de l'eau dans cette gourde pour pouvoir boire un beau petit café. Dans l'autre, on la fait bouillir, pas pour la consommer plus tard. Ça va vraiment pas être une journée très productive. Le bois, on en a encore un peu. En fait, on a décidé finalement qu'on allait manger uniquement nos rations de survie pour aujourd'hui, parce que on n'a aucune motivation. On a vraiment froid, il y a du vent, c'est horrible. C'est vraiment une dure journée. Voilà, soyons honnêtes entre nous. Il n'y a pas tous les jours où c'est facile, il n'y a pas tous les jours où c'est difficile. Et là, on est sur un jour vraiment compliqué. Clairement, le meilleur jour était le jour 1. On est arrivé, il faisait quoi, 20-22? Il faisait 18-20. Ouais. 18-20. Il y avait un beau soleil, enfin on était vraiment bien. La nuit, on était descendu à 10-12 degrés. Ça a été vraiment le meilleur du meilleur. Et là, en fait, plus on avance loin dans l'automne, entre guillemets, et plus ça devient difficile. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée, je sais pas quand, hein, mais je vous reprendrai pour qu'on puisse parler un petit peu comme ça, comme on est en train de faire actuellement. Mais en tout cas, dans cette vidéo, malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer des choses exceptionnelles parce que ce sera pas une journée exceptionnelle. Les gars, on a fait une super sieste, ça m'a vraiment fait du bien. Mon frangin, il a peut-être un petit peu somnolé, j'avoue que moi j'ai bien dormi. Vraiment, ça requinque, on se sent beaucoup mieux. Actuellement, au niveau des degrés, c'est pas encore un truc exceptionnel. Ouais, lui il dit 20, mais il a été un petit peu au soleil à un moment donné. Je suis pas sûr qu'il fasse vraiment 20, parce que sinon j'aurais pas le tour de cou autour de moi comme ça. On a regardé la météo, normalement cette nuit au plus bas on va être à 11 degrés, donc ce sera vraiment cool. Avec la nuit précédente à -1, c'était vraiment difficile. Donc non, vraiment ce sera tip top. Et après, sur le reste de notre aventure, normalement au plus bas des plus bas, ça va être mardi, et on aura 8 degrés. 8 degrés, on l'a déjà fait et ça va, c'est quand même soutenable. Non, vraiment ça c'est cool. On espère sincèrement que ça va se maintenir comme ça, et que justement au plus bas on soit à 8, sinon on tournera en moyenne à 10 degrés pendant la nuit, donc c'est cool. J'avais dit que j'allais pas faire grand chose aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pas fait grand chose, mais je vais quand même aller chercher un petit peu d'eau parce qu'on en a bientôt plus. Et puis au passage, vu qu'on fait une petite toilette, forcément ça gaspille un peu plus d'eau, et également de la lessive et de la vaisselle, enfin bref. Donc je vais aller en rechercher un petit peu, comme ça au moins on aura un bon petit stock pour ce soir et pour demain matin, et on sera vraiment tranquille. En attendant, mon frangin, lui, il est parti pêcher à peu près pendant 1 à 2 heures pour nous ramener un petit repas pour qu'on puisse se requinquer. Et voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une totale journée détente. Vraiment, ça fait du bien, ça aussi.
C'est bon, une bonne toilette de fête, ça fait vraiment du bien. Parce que le problème quand on fait du bushcraft, quand on fait des treks, etc., le plus gros problème à ce niveau-là, c'est le manque d'hygiène. C'est vrai que dès qu'on peut faire une toilette, waouh, comme on se sent bien, on sent bon, vraiment ça c'est cool. Donc si vous avez l'occasion de vous faire un bushcraft, un trek ou autre, n'hésitez surtout pas à vous faire une toilette quand vous pouvez. Pour notre part, c'était assez difficile parce qu'il faisait extrêmement froid la journée, peu de soleil, de la pluie. Donc là on en a profité finalement aujourd'hui pour en faire un petit peu et ouais, ça fait vraiment du bien au moral et puis bien entendu au corps en lui-même, c'est logique. Il est actuellement 18h25. Nous sommes dans nos hamacs. Mon frangin, c'est pas la grande forme parce que à force de faire des efforts, gaspiller de l'énergie, de la calorie, etc., à un moment donné, il fallait bien que ça l'attrape. Là, ses jambes, ça ne le soutenait plus énormément, donc il est parti s'allonger. Je nous ai fait des petits cafés avec un petit livre. Comme ça, voilà, on va se détendre un petit peu, même s'il est relativement tôt, c'est pas grave, hein, on se met dans nos hamacs plus tôt. Pour ma part, je vais lire un petit peu, boire mon café. Mon frangin, je pense qu'il va boire son café, se reposer. Et voilà, de toute façon, c'était entre guillemets tout vu dès le début de la journée que celle-ci elle allait pas être très productive, donc bon on s'y attendait un petit peu et ça fait pas de mal aussi par moment. Pendant que j'y pense, si ça vous intéresse de savoir finalement quel type de livre j'emmène avec moi quand je pars à l'aventure, ou alors comment je consomme de la lecture, que ce soit en audio, en Kindle, en papier, etc., vous me le dites dans les commentaires, je vous ferai une vidéo complète à ce sujet. Quel type de livre j'emmène avec moi, surtout pourquoi cela et pas d'autres, etc., etc. Ça me fera extrêmement plaisir de vous partager ceci. Et surtout, il faut savoir que la lecture, quand on part un petit peu à l'aventure, ça permet aussi de nous faire un petit peu de bien psychologiquement. En tout cas, pour ma part, oui, ça me fait du bien. Pas tout le monde, faut aimer lire quand même. Et voilà, si vous en voulez une, vous me le dites dans les commentaires et je la vous ferai. Les amis, la lecture se passe vraiment très bien. Je me suis même calmé un petit peu parce que là je vais encore lire un chapitre et j'aurai dépassé la moitié de mon livre. Je prends vraiment beaucoup de plaisir, donc forcément derrière je le dévore. Voilà, c'est un livre que j'adore, je l'ai déjà lu 2-3 fois, donc là c'est la 3e ou 4e fois. C'est toujours aussi passionnant, ça me fait toujours autant de bien de lire en fait ce livre là. Il a une grande importance pour moi en tout cas. Actuellement il est 19h50 au moment où je vous parle. On a un petit 13 degrés mais avec l'humidité, je dirais qu'il y a plutôt un ressenti de 10, peut-être un peu moins. Ça commence à vraiment me piquer les doigts pour tourner les pages, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours le petit tour de cou pour me tenir chaud parce que vraiment il fait frais. Donc 13 degrés, ok, mais bon, j'ai quand même froid, soyons honnêtes. C'est vrai que cette vidéo est plus courte que les autres. Vous avez vu beaucoup moins de choses. C'était pas une journée très productive, mais bon, c'est un peu logique. Dans une aventure, il n'y a pas tous les jours qui sont pareils, où il se passe énormément de trucs, etc. Donc c'est un peu logique. Il y a à un moment donné, il y a bien au moins une journée morte. Et aujourd'hui, le jour 8, ça s'appelle une journée morte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Cela me fera extrêmement plaisir. Et on est d'accord, ça fera plaisir aussi à l'algorithme YouTube. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer pour les prochaines aventures. N'oubliez pas, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo complète sur les livres que j'emmène avec moi, quel type de lecture j'ai envie de lire quand je suis en aventure, comment je consomme des livres, etc. Vous me le dites aussi dans les commentaires et je serai ravi de vous la faire. En tout cas, nous, on vous dit à demain, mais sinon, pour vous, ce sera à très bientôt. Ciao, ciao.